Qui, comme je vous disais, vient de la nature pour vous montrer que les plus beaux murs végétaux, ce ne sont pas ceux que je fais, ce sont ceux que la nature fait elle-même. 那我现在要让大家看几张图片，来告诉大家说，我的灵感来自于自然，而且最漂亮的直升墙并不是我的作品，而是由大自然所创作的作品。 Là, on voit par exemple un type de concrétion particulier, c'est dans le nord de la Thaïlande, où l'on voit une interaction très forte entre l'eau, les sels minéraux qui se fixent au fur et à mesure, essentiellement grâce aux algues et aux mousses. Donc on a là tout à fait une interaction entre le monde minéral inerte, l'eau et le monde végétal qui permet de construire ces structures en champignons. 有类似的地形，那我拍这张照片主要是想跟大家说，直立式的花园不只是平面式的，也可以像这样子层层叠叠。那在这种层层叠叠的情况下，最重要的是可以看到生物的多样性，在向阳面和阴暗面所生长的植物是不一样的。 Là, c'est pour montrer que là, c'est les plantes épiphytes. Donc, comme Madame Chen disait, j'aime beaucoup les fougères. Et là, vous voyez une fougère en Malaisie qui pousse le long du tronc. Et là, vous remarquez un mode de croissance particulier, c'est que le rhizome de la fougère pousse horizontalement le long du tronc. Elle émet ses feuilles qui vont récupérer toutes les feuilles mortes qui tombent à l'intérieur et créer de l'humus. 那这张照片上面的植物呢，是就像陈董事长说的，我非常喜欢蕨类。那这个蕨类呢，是一种在马来西亚生长的蕨类。这个蕨类它特别的地方在于它附着在树干上，那它的根是水平，但是它的叶子是垂直生长的。那它的叶子呢，可以吸收其他枯掉的叶子的养分。 Autre exemple de fougère épiphyte, donc accrochée au tronc d'arbre avec les frondes, les feuilles qui pendent verticalement. Et ça permet à toute la plante, c'est-à-dire les feuilles, les nervures, d'absorber l'eau et les sels minéraux qui ont ruisselé le long des branches et des troncs. Pour vous montrer que même dans des milieux assez secs, des plantes peuvent s'accrocher aux rochers. Là, c'est au Brésil, au centre du Brésil, d'un Chapada diamantina, et là c'est un philodendron saxorum, et vous voyez qu'il a ses racines qui se fixent sur la roche. Donc, vous voyez, les plantes sont capables vraiment de s'adapter aux rochers, même dans des milieux secs. Certaines racines restent en surface, et d'ailleurs, sous l'écorce, elles sont vertes, elles font donc de la photosynthèse, et d'autres pénètrent à l'intérieur des fissures. 这张照片呢，这个植物是生长在巴西的中部。那我们发现，尽管这个地方看起来很干燥，似乎没有水分，但是植物还是有办法找到它自己生长的方式。那我们可以看到它的茎会往旁边蔓延，往旁边蔓延是为了吸收，为了进行光合作用。那它的根呢往下扎根是为了吸收土壤里的水分还有养分。不是土壤，是岩石。 Voilà, là on n'est pas justement dans un pays exotique pour moi, puisqu'on est en fait en France, et pour vous montrer également que même en France, vous avez sur les pentes des fougères qui poussent, des élébores, du lierre. 那这张照片是在法国拍的，所以不是只有在法国以外的国家才有那些看起来非常具有异国风情的植物，即便是在法国，我也可以找到像这样子的蕨类植物。 Là, c'est quelque chose d'équivalent, mais là, c'est à Taïwan, c'est dans les montagnes du centre de Taïwan, avec le Pyrosia lengua qui pousse pareillement sur des surfaces de rochers. 这张照片是在台湾拍的。那这个植物呢，这个植物跟刚刚的植物是同一个属的。 Un autre exemple de fougère épiphyte poussant en haut des arbres, là c'est un platycerium, c'est en Thaïlande, et ce qui est remarquable, vous voyez là ces parties-là brunes, c'est en fait tous les spores qui sont sous la surface de la feuille. Et donc bien sûr, toutes ces feuilles comme des doigts
comme ça, récupère les feuilles mortes et ça fait un gigantesque pot de fleurs suspendu qui peut collecter jusqu'à 20 ou 30 kilos d'humus à l'intérieur de ces feuilles. 这个植物呢，它这种蕨类，它下面棕色的部分是它的孢子囊。那孢子的话呢，都是在往上，就是孢子是在接触到空气的地方。那这个叶子长的是像手掌形的叶子。为什么会这样子的构造呢？是因为这样，透过手掌形的叶子，它可以抓住从上面来的养分。Beaucoup de ces plantes poussant sur les arbres ont de très très belles fleurs. Là, c'est un Hedychium longicornutum, c'est-à-dire c'est une plante de la famille du gingembre qui pousse sur les branches des arbres en Malaisie, à Sumatra. Et c'est important aussi sur les murs végétaux d'avoir certaines espèces qui ont des fleurs spectaculaires, qui fleurissent pas tout le temps, mais de temps à autre. Et ça, c'est une espèce très facile, malheureusement encore très peu connue en horticulture. Mais je suis sûr que dans les années qui viennent, elle va être de plus en plus connue grâce à cette introduction que j'avais faite c'était en 83, donc il y a maintenant plus de 30 ans. 如果能够选一些往下垂的花朵，这样会有另外一种美感。Là, ça c'est une plante un petit peu spéciale parce que c'est une espèce que j'ai découverte sur l'île de Palawan aux Philippines en 2009, qui pousse donc sur les rochers verticaux. Oula, je la fais passer trop vite. Elle pousse sur les rochers verticaux au milieu des mousses. Et cette plante, en fait, j'avais vu que c'était un bégonia. Et après, j'ai discuté avec le spécialiste des bégonias, donc un chercheur du jardin botanique d'Édimbourg. Et immédiatement, je lui ai envoyé la photo. Il a compris que c'était une toute nouvelle espèce, très différente des autres des Philippines. Et donc, il l'a nommée en mon honneur. Et donc, c'est Bégonia blanquii. C'est la première espèce que j'ai qui porte mon nom. Et vous verrez une chose qui est amusante, c'est que mon nom veut dire blanc. Et vous voyez qu'il a les feuilles noires. 这个植物呢是我在菲律宾巴拉望岛发现的植物。那我看到这个植物的时候呢，我知道它是秋海棠属，但是我不知道它到底是哪一种植物，所以呢，我就把它的照片寄给植物专家、其他的植物学家。那他们马上就发现说这是一个新的品种，所以呢，因为是我发现了这个新的品种，所以呢，这个品种就以我的名字来命名。那它的学名是呢 Begonia blanquii 是就是从我的姓来的。那我的姓呢 Blanc 在法文是白色的意思，但是你看这个叶子完全不是白色的。Une autre très belle plante poussant plaquée sur une surface, c'est Ardesia primulifolia. Et ce qui est intéressant, c'est que cette plante, en fait, elle pousse sur la colline qu'il y a au-dessus de Hong Kong, sur le Victoria Peak. Donc, vous quittez le centre de Hong Kong et en un quart d'heure en voiture, vous arrivez dans la forêt et vous pouvez voir des plantes extraordinaires comme celle-là. Donc, vous voyez, on peut observer, là quand je vois toutes les collines que vous avez autour de Kaohsiung, dans lesquelles on ira d'ailleurs se promener demain, et je suis sûr que tout près d'ici, à 10 minutes d'ici, vous pouvez trouver des plantes extraordinaires dans les forêts. 这个植物呢是连座紫金牛，这个是我在香港的时候看到的。那香港大家会想说它是一个很大很大的城市，但是其实呢，你只要从维多利亚港大概开车15分钟的时间就可以到附近的丘陵，这个就是在丘陵上面看到的植物。那高雄旁边都是丘陵跟山，我相信如果你们去走一走的话，应该也看到很多很漂亮的植物。Un des rôles, je crois, très important justement de la création de murs végétaux, c'est justement de permettre aux gens qui se promènent dans la ville d'avoir un nouveau regard sur les plantes, puisque un mur végétal, vous voyez tous les éléments à toutes les hauteurs, vous êtes face aux plantes, c'est-à-dire que les plantes sont verticales comme nous, donc d'une part ça entraîne de notre part plus de respect, puisqu'on ne peut pas les piétiner en marchant dessus, elles sont face à nous. On voit qu'il y a énormément d'espèces et de diversité, et je pense que c'est un élément très important pour inciter les gens d'une part à aller vers la nature, à regarder les choses et à terme évidemment de protéger les espaces autour des villes.
那对我来讲呢，直立式花园还有另外一个很重要的意义，就是当我们把植物，以直立的方式摆放的时候，我们再也没有办法用脚去践踏它们。所以呢，也就是说，植物和人类基本上是处于一种平等的地位。那当植物摆到你的面前的时候，我们就会开始认真的去观察它，然后去好好的想说我要去爱惜它，而不是只是去破坏它。那我觉得直立式花园更大的意义在于可以创造人对植物的一个新的尊重的概念。Pour vous montrer qu'en sous-bois, justement, qui est vraiment le terrain de mes recherches au CNRS sur les modes de croissance et les adaptations des plantes aux très faibles lumières, donc elles reçoivent 1% de la lumière qui frappe la canopée, le toit de la forêt, et donc avec 1% de la lumière, elles doivent évidemment éviter de superposer leurs feuilles pour capter cette faible lumière. Donc elles ont adopté des architectures adaptatives très sophistiquées pour éviter de superposer les feuilles. Et ça donne généralement des architectures très belles. D'autres exemples de fleurs colorées en sous-bois, c'est un microchérita. 这个也是另外一个植被植物，它叫做 microchérita， 我不知道它的中文的学名叫什么。Pour vous montrer à nouveau ces formes extraordinaires, là vous voyez, il y a juste un pédoncule qui arrive de la roche. Il y a un tout petit tubercule de quelques millimètres coincé dans la roche et vous avez cette tige qui est gorgée d'eau et qui distribue les feuilles comme ça sans aucune superposition et les fleurs dressées au-dessus. 那这个植物呢，它基本上也是直立式生长，在它跟石壁接触的地方，它有一个球状的构造。这个球状的构造可以让植物附着在岩壁上。那同时呢，它也可以把水分运输到叶子。Autre exemple de plante à une seule feuille. Chaque fois, c'est un petit tubercule qui émet une seule feuille et elles sont toutes séparées les unes des autres sur un rocher. 这种植物只有一片叶子，那大家可以看，它跟刚刚那个植物一样，也是透过球状的构造让它附着在岩壁上。Là, ce qui est remarquable, c'est à Bornéo, c'est cette similitude entre la forme des stalactites et la dimension de l'unique feuille de ce monophyléa, comme son nom l'indique. Et on a donc ce jeu entre ces stalactites un peu couverts d'algues et un peu verts et ces longues feuilles qui pendent. Donc c'est intéressant aussi dans les murs végétaux de ne pas hésiter dans certains cas, d'une part à laisser du feutre sans rien qui se recouvre d'algues ou à avoir des espaces vides. Enfin il faut penser à ne pas tout peindre systématiquement en vert. 那这个植物呢是生长在婆罗洲的植物。那这个婆罗洲的植物非常的有趣，它是一种单叶植物。大家可以看到，它跟钟乳石，就是它旁边那个是钟乳石，它跟钟乳石的石柱呢，它们的构造基本上，它们长的形状基本上是一样的，一片叶子配一条钟乳石。那当我们在做直立式花园的时候，我希望有些地方是可以留，就是不需要用植物把所有的墙都填满，有时候你留一些空白的地方反而会更漂亮。D'autres exemples de plantes de sous-bois, c'est un palmier au Brésil. 这是另外一种生长在巴西的林下植物，那它是属于棕榈科的。Là, pour illustrer à nouveau cette forme remarquable qui permet de ne pas superposer les feuilles, bien ce mode de croissance en spirale permet à chaque feuille d'être exposée à la lumière sans faire d'ombre aux voisines. 大家看到这个植物，它也非常的特别。那刚刚提到林下植物，它们必须要非常充分的使用光能，所以可以看到这个植物呢，它是以螺旋状的形状生长的，这样子每一片叶子都可以接触到阳光。Une des formes classiques en sous-bois, donc en gerbe, et qui permet l'accumulation de feuilles mortes au centre, qui protège le centre et qui permet d'avoir et de l'humus et de l'eau en réserve. 这种植物呢是林下植物非常典型的一种形状。那大家可以看到一些枯掉的叶子呢，它基本上会
落在根部的附近，这样子可以再度充分的使用它所供给的养分。D'autres exemples de plantes, on appelle ça une plante rhéophyte, c'est un palmier à Bornéo qui est accroché aux rochers de torrents qui ont parfois un courant extrêmement violent. Et en fait, grâce aux tiges qui sont très flexueuses, c'est-à-dire capables de bouger sans se casser comme des roseaux, et aux feuilles extrêmement fines, elles peuvent supporter des courants extrêmement forts sans être détruites. 这个植物呢是在婆罗洲生长的翠尖藓。那这种翠尖藓呢，它的翠尖藓嘛，尖尖的嘛，所以你看它的叶子呢，基本上它的叶子可以随着水流流动，所以水流再强的时候，它们都不会断掉，就是靠这样子的构造在生长。Là, pour montrer, là, c'était une photo prise il y a juste un an en Amazonie, au Pérou. Et là, vous voyez aussi une caractéristique de beaucoup de plantes de sous-bois, c'est le fait donc d'avoir d'une part des feuilles gaufrées qui permettent de capter la lumière qui arrive dans toutes les directions en sous-bois. Donc au lieu d'être lisses, elles sont très souvent gaufrées comme ça. Et d'autre part, il y a ce caractère foncé de la feuille parce qu'il y a une accumulation forte de chlorophylle et également ces zones argentées qui apparemment les protègent des prédateurs qui pensent que la feuille est trouée du fait qu'il y a ces macules blanches un peu dans toutes les directions. Donc voilà, après les premiers exemples de murs intérieurs et extérieurs aussi face au salon. Ça c'est l'ancienne maison où on était, donc vous voyez avec tous les livres, les affiches, les dossiers, les plantes, enfin tout se mélange complètement. 那这个是我老家的照片，是我以前旧家的照片。那大家可以看到，在照片里面有在室内的墙，那其实大家有看到窗户那边，室外也有一个墙。那以前我的家就是这个样子，就是植物啊，然后书啊、海报啊什么的，全部都在一起。Voilà donc le premier mur extérieur, puisque comme j'avais commencé pendant de très nombreuses années en ne faisant que des murs végétaux de plantes tropicales à l'intérieur, c'est seulement après, à partir de 1990, donc il y a 25 ans, que j'ai commencé à faire des murs végétaux à l'extérieur. Et là c'était le premier avec cet iris qui s'appelle Iris japonica, mais qui est aussi bien à Taïwan que dans le sud de la Chine qu'au Japon, qui est une de mes plantes fétiches. 那这个植物，这个直立式花园是我在25年前第一次所做的大型的户外的直升墙。那我在这个墙上面用了我最喜欢的植物之一，它是一种日本科的植物。那它不仅生长在日本，然后也有生长在台湾也可以找得到。Et là, vous voyez un Böhmeria qui est très proche d'un que j'ai ramassé hier dans une gouttière de Taichung, et qui est une autre espèce qui a des feuilles beaucoup plus allongées, mais du même genre Böhmeria que celui-là. 那这种刚刚那个被那个遥控器照到的植物，这个植物呢，昨天我在 Du mur végétal pour faire leur nid. 他们这些小鸟甚至利用那个直升墙的毛毡层来做它们的巢穴。Il y a aussi des lézards. 我们家也有蜥蜴。C'est des lézards de Madagascar, des petits geckos, et qui adorent les livres comme support. Ça leur rappelle les troncs d'arbres dans la nature. 这个是来自马达加斯加的蜥蜴，那这些蜥蜴特别喜欢书，因为呢这个书是木头做的嘛，那可以让他们想到在他们的家乡的那木头。Il y a même des grenouilles. 也有青蛙。Là, ce sont des grandes racines qui pendent d'une liane qui pousse en Amazonie, et donc ça nous crée un véritable rideau vivant dans la maison. 那这个是生长在亚马逊，这个植物是原本生长在亚马逊森林里的藤蔓植物。那我现在把它放到我们家，就像是一个天然的窗帘一样。Là, vous voyez ce Rhaphidophora qui pousse sur le mur peint en blanc, exactement comme il pousse sur les rochers calcaires blancs dans la nature. 那在右边的植物生长在墙壁上，就完全它生长的样子，就像是它生长在自然界的石灰岩一样，一模一样。Les reflets, ça c'est
tout à fait intéressant le soir en particulier, où ces vitres totalement transparentes permettent de refléter, donc on ne sait plus où on est, dans quel monde on est, et ça crée une impression très étrange et très reposante le soir. 这是在晚上照的照片，我们家晚上的照片。那透过那个倒影，就是直升墙的倒影，完全就打在那个玻璃上面，所以呢就会产生一种非常奇妙的感觉，完全不知道自己到底是生活在哪一个世界中。Il y a des poissons évidemment, donc. 当然还有鱼。Cette petite tortue, on l'a depuis 9 ans maintenant. Elle est petite, mais elle est très importante parce qu'elle n'attaque jamais les poissons vivants. Elle ne mange que les poissons qui sont morts ou les restes de nourriture. Donc, elle fait un travail absolument nécessaire dans ce grand bassin. Elle est seule pour 20 000 litres d'eau, mais elle suffit à faire le ménage. 这只乌龟非常的重要，它现在9岁了。那为什么它很重要呢？就是它会把死掉的鱼吃掉，它不会去攻击活的鱼，但是会把死掉的鱼给吃掉。那我们这个水族箱的容量大概是2万公升，那只要他一个人，只要他一只小乌龟就够了，不需要再别人。On a aussi donc des murs dans la maison à l'extérieur, dans le patio, et d'une façon générale, la couleur ocre est une couleur qui marche très bien avec les murs végétaux. Et c'est une couleur à laquelle il faut toujours penser quand on associe de la roche ou des bétons à mélanger cet ocre chaud avec les murs végétaux. 这个是我们家的中庭。那在选择颜色方面，我选择了赭石色。赭石色的话呢，就是我们在无论是你的墙壁是混凝土或者是水泥，那在选择颜色方面要非常的重要，必须要和你的植物能够互相搭配。Cette plante-là, c'est Colocasia formosana, et je l'avais ramassée quand on était avec Madame Chen dans les forêts du centre. J'avais rapporté un petit bout, et là, il pousse très bien. De même que là, ça c'est Fatsia polycarpa, qui est endémique de Taïwan. 那在右下角的那个植物呢，是属于姑婆玉属的植物。那这个在左下方的那个植物呢，也是台湾，就是台湾的原生植物之一。Vous voyez Pascal à la fenêtre avec les iris japonica. Et donc je pense aussi qu'une des raisons du succès du mur végétal dans le monde, c'est que quelque part ça rappelle un peu notre ancien habitat troglodyte, quand on vivait dans les grottes, protégé dans les grottes où il n'y avait que les ouvertures et avec les plantes tout autour. Et c'est vrai que quand on habite une maison avec les plantes tout autour, finalement, quelque part, ça rappelle ce qu'on n'a pas connu, mais jusqu'à il y a 10-12 000 ans, cet habitat que l'on avait dans les grottes. 那这张照片上面呢，我们可以看到巴斯卡尔在窗户边，然后下面就是刚刚提到的日本科的植物。那我觉得直立式花园很重要的一点在于，它让我们想起人类还住在山洞里面的时候，就是大概还有1万2万年前，当人类还住在山洞里面的时候的情景。在山洞里就一个开口，然后山洞里面都是植物。那因为人类不断的在进步，所以我们已经忘记了我们一开始的时候到底是什么样子。Voilà, toujours ces iris. Vous voyez ces formes très élégantes, et c'est pareil, c'est important aussi en un mur végétal de penser, quand on a des fenêtres, justement qu'il y a des ouvertures, les plantes que l'on verra arriver par-dessus l'ouverture, c'est très important de choisir des plantes qui ont des structures qui d'une part ne cachent pas trop la lumière, et d'autre part sont extrêmement élégantes, vues à contre-jour. Le contre-jour est quelque chose de très important dans la perception des plantes. 那这个植物呢，就是当你一个建筑物有窗户的时候，那我们必须要在窗户前的这些植物，我们必须要仔细的选择。为什么呢？因为这些植物它不仅不能够挡住不能够挡住窗户的视线，那再来，如果它垂下来的话，它必须要有一定的美感。那尤其是在有反光的时候，我们更能够看出那个植物的形状，所以在有窗户的建筑物的时候，在植物的选择方面是很重要的。Une autre vue du Colocasia formosana.
这是另外一个刚刚看就是从另外一个角度来看刚刚提到的姑婆玉属的植物。Évidemment, Formosana signifie qu'il vient de Formose, donc l'ancien nom de Taïwan. La belle, Formose la belle. 那这个植物的学名是？ Il s'appelle Colocasia formosana et Formose, c'est l'ancien nom de Taïwan, parce que Formose en latin ça veut dire beau. Donc Taïwan c'était l'île belle quand elle avait été découverte par les Portugais. 刚刚那个植物的名字呢叫做 Colocasia formosana。一下那个毛毡层，毛毡层的特性就是基本上这些都是回收的。 聚酯纤维还有聚酰胺纤维这些合成织物，那这些合成织物呢，它的特性就是它们属于无机物质。那但是植物在这样子无机物质里面生长是一点问题都没有的。Bon, pour l'irrigation, c'est donc un système tout simple avec des tuyaux, un petit ordinateur pour régler ça et un bidon avec une pompe qui donne de l'engrais. 那这个是灌溉系统，那灌溉系统其实也没有很困难，就是就是它的管路。那在左边的墙上是这个是它的微电脑的控制系统，蓝色的这个呢是它的帮浦。Après, les gens qui installent les plantes suivent le plan que j'ai fait. 这个是蓝图，就是要把植物栽种在上面的人呢，他们再按照这张蓝图把植物种上去。 Et au lieu de travailler avec une pelle et un râteau, ils travaillent avec un cutter et une agrafeuse. 那大家可以看到，他们并不像普通的园丁啊，是用铁锹什么的在做工。他们做工的时候用的是铆钉，把它钉上去。Les plantes sont installées entre deux couches de feutre et les racines se développent donc dans le feutre. 植物的根是在2层毛毡中间，那它们的根可以在这个空间中蔓延生长。 Et voilà l'une des premières réalisations d'ampleur que j'avais faite avec André Putman pour l'hôtel Pershing Hall à Paris en 2000. Et donc c'est un mur végétal qui fait 32 mètres de hauteur, c'est-à-dire à peu près les murs les plus hauts qu'il y a dans Paris. Et là, ça a eu un retentissement très fort évidemment auprès des architectes, puisque en 1994, je vous ai dit que ça avait eu beaucoup de succès avec Chaumont-sur-Loire, les premiers projets importants. Et là, en 2001, quand ça a ouvert le Pershing Hall à Paris, ça a été vraiment un détonateur pour le mur végétal. 这个建筑呢，这个是我和一位名建筑师一起合作的。那这个Pershing Hall 在巴黎，那它这个是我所做的第一件大型的户外的墙。在1994年的时候，我所做的墙获得好评，但是当时是在 现代艺术界获得好评。那这个是我第一次和建筑师合作，在2000年的时候，那这个作品造成轰动。Voilà, donc c'est André Putman qui malheureusement est morte il y a 2 ans maintenant. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'était non pas une architecte, mais une designeuse d'intérieur. Et donc l'idée de me proposer de faire le premier mur végétal qui avait un rapport direct avec l'architecture, puisque c'était à l'extérieur sur un mur aveugle, est venue donc d'une designeuse géniale, certes, mais non pas d'un architecte. 那他是一位就刚刚提到的那一位建筑师。那其实他是一个也是非常有名的室内建筑师。他让我做的是户外的作品，但是就是因为他的前瞻性的概念，让我能够跟其他的建筑师合作。Le dessin du Pershing Hall. 这个是设计蓝图。 Là, une autre étape qui a été importante, c'était le musée du Quai Branly avec Jean Nouvel. Et donc, il y a une façade qui touche les immeubles haussmanniens, tout près de la Tour Eiffel, donc visible par tous les touristes venant à Paris. Donc, ça a eu un impact très fort, d'autant plus que le musée avait pris énormément de retard. Et le président Jacques Chirac voulait absolument que ce soit ouvert avant la fin de son mandat. Et donc, quand le mur végétal a été fait en fait 2 ans avant la fin du musée, donc on a parlé du musée un peu comme s'il était ouvert alors qu'il ne l'était pas encore. Donc du coup, tout le monde était content, moi très content puisque seul le mur était fait.
Pour Jean Nouvel, c'était très bien parce qu'il commençait à avoir un petit peu d'ennui parce que ça prenait trop de temps. Et puis pour le président Chirac, c'était enfin une annonce du musée. 这也就是在世界上受到大家瞩目的布朗利，在法国的布朗利博物馆。那这个博物馆大家可以看到，它位在埃菲尔铁塔的附近。它旁边的建筑呢是古色古香的奥斯曼建筑。那这个布朗利博物馆呢，它是在希哈克总统任内所通过的一个建设计划，所以呢，希哈克总统他非常希望我们能够在他的任内结束，在任期结束之前完成这间博物馆。那其实博物馆的建设计划呢，有受到耽搁。那但是，所以我先完成这面墙。那对大家来说呢，这仿佛就是这个建筑物，它已经完成了好大一部分。那对建筑师还有对希哈克总统来讲，这是非常好的事情。Là, le contraste entre la façade haussmannienne, très classique, et le mur végétal. 大家可以看到，就是在右边的这个就是巴黎的奥斯曼式建筑，那在左边的这是布朗利博物馆，可以看到两种不同的外墙的对比。Le plan. 这是设计蓝图。Là, c'est un travail que j'avais fait pour une exposition à São Paulo, à l'université de São Paulo, et c'était sur une zone du nord du Brésil où il y a eu des fossiles trouvés. Donc j'avais eu l'idée, comme il y avait beaucoup de fossiles de plantes, d'essayer de montrer l'évolution des plantes, donc cette double spirale qui rappelle évidemment l'ADN, et avec des plantes très primitives au début, et au fur et à mesure des plantes de plus en plus évoluées quand on approche de la sortie. 那这个作品呢，是我在巴西圣保罗大学所做的作品。当时圣保罗大学正在举办一个化石展，那这些化石呢是在巴西北部所找到的。那为了和这个化石展呢互相呼应，所以我在排列植物的时候呢，是有按照顺序，在上面就是往左边的越往右边就是越后来，就是说历史越新的植物，在越左边的是历史越久的原生植物，那越来就是按照它的演化历史排列的。L'ambassade de France à New Delhi, donc des colonnes que j'ai couvertes de plantes sur l'invitation de Monsieur l'ambassadeur. Et il m'avait proposé au début d'intervenir dehors dans le parc, mais je lui ai dit que le parc avait une structure de jardin moghol et qu'il ne fallait pas y toucher. Je lui ai dit qu'en revanche, les 4 colonnes qu'il y avait à l'intérieur de la grande salle de réception en pierre étaient vraiment un petit peu tristes et que ça serait bien de les habiller de plantes. Et depuis, quand les réceptions s'arrêtaient très vite, dès qu'il y a eu les colonnes, ils ont été obligés de chasser les gens parce que